Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, eh bien, on est en train de remonter le broyeur. Vous savez que celui-là c'est le cassé. Le tout neuf il n'est pas encore arrivé. Alors du coup, donc vous savez que j'avais une pièce là qui avait cassé ici et qui était allée se loger dans les, dans les couteaux et qui avait tout cassé. Donc là, vous voyez là, j'ai fait du beau travail, Alexis. Je suis fier de moi. Donc en fait, j'ai mis une petite rustine de ferraille. J'avais un bout de ferraille, je l'ai soudé puis ensuite j'ai passé un coup de disque à la mêle histoire que ce soit propre. Là, j'avais fait une soudure, mais je vois que ça. Voilà, c'est pas terrible là. Bon, enfin bref. Peut-être qu'on refera quelque chose. C'est bizarre ça. Bon, je vais peut-être refaire une soudure. Mais bon, enfin bon, là, c'était surtout pour vous montrer ça. Je suis content. Mais là, je vois qu'il y a une brisure là. Si on arrive à. Là, je sais pas si on va voir. Voilà. Et ça, voilà. Bon, ça, faut que je fasse quelque chose. Ça, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Pourtant, vous voyez, j'ai mis un. J'ai fait un cordon de soudure. Je vais en refaire un par-dessus. Et puis voilà. Donc ensuite, on a rentrer l'axe et le rotor, enfin le rotor et son axe dans les paliers. Donc ça a été à la masse parce que c'est comme ça, parce que j'ai pas pu faire autrement, il fallait que ça rentre. Donc voilà, donc c'est fait. Maintenant, eh bien, je suis en train de remettre les vis eh bien, du support de palier vissé au châssis, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, vous voyez, je vais remplacer ça là, puisque attends, j'en ai un, voilà. Ça, je vais le remplacer par ça. J'en ai un tout neuf là. Et puis, enfin tout neuf qui est déjà servi. Et ensuite, j'ai 2-3 soudures à faire sur les trémies. Comme je vous avais montré, je vais brosser toutes les fissures, les agrandir, mettre un cordon de soudure dedans. Et puis voilà. Et donc là, normalement, fin de matinée, on aura terminé de le remonter. Agnès a fait la vidange elle est en train de faire la vidange du moteur. Donc tout simplement la vidange du moteur. D'ailleurs, tu vois Bichette, quand tu fais la vidange, t'ouvres, comme ça fait un appel d'air ma puce. Et t'es sûr que toute l'huile, elle va y aller. Bon là, c'est bon. Et donc vidange du moteur, remplissage. Remplissage, et ben c'est comme tous les outils de motoculture. Remplissage par débordement. Vous voyez, le niveau d'huile, il est comme ça. Et donc on remplit d'un côté, quand ça sort de l'autre, et bien on arrête. Voilà, c'est tout. Remets-le à dégueuler. Oui, je vais le remettre à dégueuler là-dessus. Ouais. Voilà, donc eh ben, je finis de remonter tout ça. Je refais mes petites soudures. Et puis, je vous montre à la fin ce que c'est. Je vous fais pas de vidéo genre je travaille, je mets de la musique, des ralentis avec les étincelles et tout. Tout simplement parce que j'ai pas une équipe de montage derrière moi. Donc faites des dons. Allez, bisous, tiens, à tout à l'heure. Bon mes petits lapins, ça y est, c'est enfin prêt. Et en plus, entre temps, on a reçu le neuf. Donc le neuf, il est dans une caisse en contreplaqué là-bas. On appelle cet après-midi, là, on va le mettre en dépôt vente chez Livraloc. Voilà, comme ça, je l'avais déjà dit, ça fera de l'argent. De l'argent qu'on mettra, on sait bien, on a plein d'autres choses, on sait où on va le mettre. Vous inquiétez pas, de toute façon, vous le verrez à l'écran, l'argent. Tout notre argent, de toute façon, c'est dans notre projet, donc vous le voyez. Alors, sinon, donc ici, vous voyez, on a tout fini de monter, les trémies, le moteur, tout impeccable. En réparation supplémentaire que j'ai pu faire, j'en ai oublié une ici, là tu vois j'ai une soudure à refaire, celle-là je l'avais complètement oubliée, bon écoute ça tiendra le temps que ça tiendra, ou de toute façon j'ai pas de doute, il reviendra bien vite dans le garage celui-là. Donc voilà, donc ensuite j'ai refait une soudure ici, puisque là c'était un peu abîmé, donc j'ai ressoudé, ça c'est moi, ça c'est pas moi, c'est trop propre. Et donc voilà, ensuite il y en a une autre ici que j'ai refait, juste là. Petite soudure là aussi, nickel. Et ensuite, donc là, entre la tôle, le trémie et le bâti, il y a l'espèce de silent block là, en espèce d'intercalaire en caoutchouc. Donc ça, on l'a collé aussi, en particulier de ce côté, parce que de ce côté, quand on ouvre la trémie pour débourrer, il a tendance à tomber, c'est toujours pénible. Donc là, il sera collé au bâti, il ne devrait plus y avoir de problème. Voilà, bon, que dire, Agnès a fini la vidange, c'est impeccable. Ça tourne bien, voilà, ça tourne bien, ça a un peu la tremblote. Vous allez voir là, au niveau de la poulie, là, je sais pas si c'est l'axe ou la poulie, j'en sais rien. Enfin bon. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'était comme ça d'origine, mais ça tourne pas. Voilà, c'est pas droit de fou quoi. Mais par rapport à avant, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on a déjà tordu le rotor et tout? J'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Allez, je vous le fais tourner un petit coup, on regarde ça ensemble.
ça vibre pas de ouf, ça va je trouve, enfin je trouve que c'est acceptable. Bon bah maintenant on va le tester au bois, donc j'en ai profité évidemment pour mettre un coup de disque à lamelles sur les lames, histoire que ça soit bien affûté. Les lames, donc je les ai vissées avec du frein filé et à la clé à choc, comme ça bougera pas. Donc voilà, donc là on va aller faire tous nos tas, enfin après manger là, on va aller faire tous nos tas de broyat. Et puis bon voilà, hein, ça tiendra le temps que ça tiendra. On fera comme la mini-pelle, hein, c'est-à-dire on va la sucer jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, et puis ça fera ce que ça fera. Hein. Et quand il sera complètement mort, ben, on le découpera, on verra bien, on trouvera quelque chose à faire avec. Voilà mes petits lapins, donc je vous mettrai pas de démonstration. Je vous dirai ce qu'il en est dans les futurs JDB où je vous montrerai, mais bon, il n'y a pas de raison. C'est tout. Voilà. Donc, si vous voulez acheter, et que vous êtes de la Haute-Loire et que vous voulez acheter un magnifique broyeur tout neuf dans son carton, et ben rendez-vous à Livraloc qui sera en vente très bientôt au prix du neuf. Ah bah, allez, je mettrai 50 ou 100 euros en dessous, mais il n'est pas sorti du carton, alors quand même. Allez, bisous mes petits lapins, à la prochaine.